Fait que voici la deuxième partie de ma chronique sur les appâts artificiels pour la pêche blanche que j'utilise. Fait que je suis rendu avec les Power Minnow de Berkley. Juste finir vite, ça c'est les nouveaux paquets à cette heure qu'ils font. Anciennement c'était comme ça. Je vais juste les visualiser, ok. Puis à cette heure c'est rendu en petits paquets comme ça, en gros plastique. Là, je suis un peu déçu parce que c'est beaucoup plus d'emballage qu'un petit sac. Fait que pour l'environnement, bon, j'espère qu'ils vont changer dans le futur. Sinon, il y a aussi la même série Power Bait ici, je sais pas si on voit bien Charles. Ils font des micro-nymphes qu'ils appellent, des Power Nymphes. Tu veux-tu les mettre devant la caméra, s'il te plaît? Ouais. Ça c'est les couleurs que j'utilise. Ok, je vais les... Ok. Ok. Ça, je n'ai monté un sur une tête de jig pour vous, je vais vous montrer que ça a l'air là. Si vous arrivez dans les magasins et qu'il n'y en a pas, c'est un peu de ma faute parce que moi je les achète toutes. Je prends un rangé au complet, j'emmène le crochet vide au commis, puis bon, c'est le même ça marche. Comme ça, je suis sûr de ne pas en manquer de l'année parce que quand ils sortent au printemps, bien souvent, ça, puis les Power Minnow disparaissent à une vitesse incroyable. Dans 2-3 jours, des fois, il n'y en a plus. Fait qu'il faut attendre la prochaine commande. Fait que si vous n'avez pas acheté de bonne heure, excusez-moi, vous allez être dans le trouble. Fait que voici que ça a l'air une Power Nymph montée sur une tête de jig 1.32. Est-ce que tu peux la tourner? Ouais, c'est ça. Ah, là, on la voit bien, hein? Là, t'as les petites pattes ici, là. Fait que ça a l'air quasiment d'une vraie larve aquatique, là. Ouais, pis ça dans l'eau, là, ça ondule, c'est vraiment, vraiment merveilleux avec les deux grosses tentacules en arrière. Bien souvent, les mariganes puis les crapets, surtout, vont me la déchiqueter, là. Regardez, bougez pas. En passant, tout ce que je vous montre fit dans mon petit coffre ici. Pas besoin de grand espace. J'en ai gardé une coupe qui ont été maganés par les poissons. Enfin, je les recycle d'une autre façon après. Regardez ce qui reste après. Il n'y a vraiment plus rien, là. Ils mangent tout. Ils n'ont plus de tentacules, autrement dit. Ils ont été vraiment dévorés, là. Ouais, j'en ai d'autres, c'est vraiment grave, là. Il n'y a plus rien. Ils mangent tout. Ça veut dire que le produit est très efficace. Ouais, ça marche vraiment bien, ces petits c'est une de mes armes secrètes, ça, en passant. Fait que c'est ça. Il va falloir que je m'en trouve une nouvelle à cette heure que je vous l'ai dit. Juste à côté de ça, ici, j'ai... en passant dans le micro, moi, j'arrête à 2 pouces. Mais de temps en temps, je vais aller jusqu'à 3 pouces. Puis je prends des grobes bien standards de 3 pouces. Encore série Power Bait. Fait que rien de spécial. Les leurres classiques. Ben ouais, c'est juste un grob ordinaire, là. Ben standard. Ça, c'est le grob le plus universel qu'il y a pas sur la terre. Ce petit grob-là. Un 3 pouces noir. N'importe où ce que vous allez aller sur la terre, sur la planète Terre en tout cas, c'est le leurre le plus universel qui va vous dépanner ou vous faire prendre du poisson, à part bien sûr peut-être un verre de terre. Après ça, il y a des tubes, des micro-tubes. Il y a différents coloris. Moi, c'est à peu près les deux seules couleurs que j'utilise en quantité industrielle qu'on peut dire. Le rose et le marigane, ceux qui ne le savaient pas encore, c'est très efficace. Puis le blanc. Mais le rose, oubliez ça. Après ça, ici, Charles, si on peut descendre. De nos jours, ils font ce qu'ils appellent des Atomic Teaser. Là, ça, c'est les couleurs que j'ai réussi, moi, à trouver, que j'ai trouvé très efficaces par le passé. J'en ai déjà ici dans mon coffre de montée. Fait que ça, c'est des tubes ordinaires. Ça, c'est des Atomic Teaser. Tu me dis la différence des deux? Oui, la différence, c'est que c'est comme s'il aurait pris un petit bout de verre comme ça. D'ailleurs, vous pouvez vous les faire vous-même. Vous prenez un petit bout de verre comme ça d'exude. Puis vous plantez ça sur votre... ça serait une tête de jig dans le milieu, derrière du tube. Fait que ça va donner ça comme résultat. Ce qu'on appelle un Atomic Teaser. Fait que ton verre de plastique que tu mets dedans, c'est un peu comme une remorque attractive pour ton tube. C'est ça, regardez. C'est un rainbow, truc arc-en-ciel. Fait que ça donne encore plus d'action au leurre. Puis des fois, c'est à cause de la queue qu'il va avoir plus d'effet. Comme celle-là ici, avec la queue orange. Avec un contraste de couleur. Ouais, ou la queue rose. Je vais juste les montrer. Prends-les à un angle de côté, on va les montrer au dessus. Ça pour que le monde voit bien les couleurs. Là, ils sont vraiment jolis. Je vais juste les avancer un peu. Ah ouais, là, on les voit bien.
Fait que, à cause du contraste de couleur, ben, ça provoque l'attaque du poisson. Fait qu'en terminant rapidement, je vais vous parler des fameux petits pots Gulp et Gulp Alive qui font. Moi, il y en a autant que la table peut être grande, il y en a des couleurs, il y en a beaucoup. On sait plus quoi acheter, il y en a tellement. Ou comment les utiliser, c'est assez simple. Ça, c'est des asticots. Moi, j'utilise des Gulp Alive blancs ou des Gulp rouges ou blancs. Je vais vous montrer, regardez, les pots sont assez usés, là. Comme vous pouvez voir, je m'en sers beaucoup. C'est ça que ça a l'air à l'intérieur. Je sais pas si on le voit bien, Charles. Je vais avancer un peu, oui. Tu peux mettre ton pot plus droit, on va le voir bien, c'est ça. C'est tous des petits asticots, autrement dit, que tu utilises. C'est ça. Fait que si on met ça sur des petites bébites qu'on prend pour l'hiver ou des mini cuillères à trépied, puis ça remplace les vrais asticots qu'on utilise. Après ça, il y a des Crappy Nibbles. Ça ici. Il y a différentes couleurs, il y a orange, chartreuse. Approche-moi là devant la caméra, puis tu peux la tourner en même temps, on va voir c'est quoi qu'il y a dedans. Oh, on les voit bien là. Ça sent vraiment le poisson là, fort. Ça sent vraiment fort. Puis cette couleur-là, moi avec mes recherches à la date, c'est ma deuxième arme secrète. Quand ça mord pas, je vais mettre 2-3 petites croquettes comme ça, c'est mou. Je vais mettre ça sur une tête de jig 1,32. Puis je vais sortir même de la truite avec ça, du poisson, toutes les espèces, mais ils l'ont fait eux autres surtout pour les crappie, qui est l'amarigame. Fait qu'une autre arme secrète amarigame. Suivant ça, il existe plusieurs produits. Ici, c'est des têtes de ménées. Il y a des ménées d'1 pouce. Il est parfait pour faire de la pêche. Est-ce que tu es capable d'incliner ton pot? On va regarder dans le même de fond, ouais, c'est ça. Oh, on les voit bien. Les sangsues d'1 pouce. Là, Ça, c'est nouveau. Et les sangsues, c'est nouveau de cette année, je ne l'ai pas encore essayé. Les ménées d'1 pouce, puis les têtes de ménées, c'est fabuleux. Ça marche très bien. Puis il y a aussi les fameux, ce qu'on appelle les fish fry. Fait que t'en as d'1 pouce, puis t'en as de 2 pouces. Ça dans l'eau, je sais pas si on le voit bien. Ouais. Ouais, ici. Comme ça. Oui, là on le voit bien. Ça c'est comme un asticot avec une petite queue de fish fry. Puis ça c'est un plus long. Fait que ça c'est une tête de jig, ça ressemble à juste un corps long qui bouge et qui ondule très bien. Puis vu que c'est du Gulp Alive, quand le poisson il mord, ça crée une réaction, puis il serre les dents parce que c'est comme trop sûr, puis il veut pas lâcher. Fait que en gros, c'est les leurres que je me sers pour pêcher sur la glace avec des produits artificiels quand que je veux pas prendre d'appât, et c'est souvent le cas. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas sur le blog du pêcheur urbain, moi, Bruno Tessier ou Charles Giguère, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, à la prochaine.